je fais partie des gens qui ont fait un burn-out. Et oui, et je fais aussi partie des gens qui s'en sont sortis. Le burn-out, ça me touche particulièrement et j'ai envie de te partager les outils qui ont fonctionné pour moi. Le burn-out, c'est presque un phénomène de société. On en parle peut-être autant, si ce n'est plus, que le mal de dos. Et ce n'est pas pour rien, parce que le Covid est revenu questionner notre valeur travail et a révélé des états d'épuisement professionnel. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a récemment reconnu le burn-out comme une maladie. Alors j'ai eu envie de te proposer des outils concrets pour te permettre de te rendre compte si tu es en burn-out et si oui à quel stade, et des outils concrets pour prendre soin de toi. Parce que quand on est en burn-out, une des clés pour s'en sortir, c'est le temps. S'accorder du temps pour soi, s'accorder du temps de rien. Bien évidemment, ce n'est pas la seule clé. Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour soit sortir du burn-out si tu es en épuisement professionnel, ou bien éviter d'y rechuter si tu sais concrètement que tu y es déjà tombé. Et pour te proposer un programme de qualité, je suis allée chercher une alliée de choix, Florence Cugnot, qui est psychologue et qui est spécialisée dans l'épuisement professionnel, dans le burn-out et plus particulièrement dans l'épuisement professionnel des soignants, qui est une population à risque, d'ailleurs tout comme les formateurs et les enseignants. Avec Florence, on a vraiment décidé de te faire passer de la théorie parce que comprendre, c'est le début de la guérison. C'est hyper important de comprendre qu'est-ce que c'est avec des définitions précises le burn-out, mais aussi de pouvoir évaluer grâce à des questionnaires notamment où tu en es tout en étant accompagné par un professionnel de santé, par un psychologue pour t'aider à comprendre les résultats du questionnaire. Une fois que tu auras fait tout ça, tu pourras prendre des décisions en termes de prise en charge. Comment tu fais pour potentiellement aller mieux, pour sortir de ce burn-out si tu es en état d'épuisement professionnel. On te donnera des clés théoriques, mais aussi des clés pratiques, avec des pratiques de yoga, des pratiques de méditation, parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais toutes les pratiques de yoga ne sont pas adaptées quand on est en épuisement professionnel. Il y a clairement des choses à éviter. Dans ce programme, on a donc sélectionné avec Florence des pratiques de yoga qui vont te permettre de vraiment aller mieux si tu as un épuisement professionnel. Je t'invite donc à me rejoindre sur ma plateforme de cours de yoga en ligne dès maintenant pour te lancer dans ce programme. C'est quelque chose qu'il ne faut pas repousser à demain, surtout si tu es en épuisement professionnel, surtout si tu es en burn-out. Il est temps de s'en occuper parce que figure-toi que le burn-out peut se transformer en dépression. Et pour ne pas en arriver là, c'est bien de s'en occuper tout de suite et pas de remettre ça à plus tard. Je te laisse donc suivre le lien sous la vidéo qui te permettra de commencer ce programme Yoga et Psychologie, 2 alliés contre le burn-out en toute autonomie. Tu suis le lien, tu cliques, tu t'inscris et tu commences. Il y a aussi des zones d'échange pour qu'on puisse partager, pour que tu puisses nous poser tes questions autant à moi qu'à Florence qui est psychologue. J'espère que ce programme te fera concrètement du bien parce que oui, le yoga est un allié précieux pour sortir du burn-out et la psychologie et notamment la compréhension du burn-out est aussi un allié précieux et pour moi, les deux fonctionnent ensemble si tu as décidé de t'en sortir, de prendre ce problème à bras le corps. Je serai ravie de t'accompagner tout au long de ce programme et de te faire découvrir Florence qui n'est pas sur cette vidéo mais que tu verras sur plein d'autres vidéos. N'attends pas, suis le lien sous la vidéo pour commencer dès maintenant. Merci.